Bien, bonjour à tous. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va partir à la découverte du logiciel Proteus que j'ai ouvert juste ici. Alors dans cette vidéo, on va justement couvrir les bases de ce logiciel. Je ne vais pas forcément rentrer tout en détail. On verra justement comment créer un circuit, on verra quelques astuces sur la simulation et le plus important, je vous montrerai pas mal d'astuces pour travailler sur le PCB Layout dans le but d'imprimer et de fabriquer votre carte. Donc ce que je vais vous montrer ici, ça va être à peu près tout ce qu'il y a à savoir pour le partiel de la semaine prochaine. On verra s'il y a un partiel, normalement il y en a bien un, mais je préfère quand même faire cette vidéo pour être sûr que tout le monde a les bases. Donc on commence tout de suite. Alors dans cette vidéo, on va tout simplement construire le schéma et le PCB layout de la carte driver moteur qu'il faut faire justement en étude et réalisation. Donc tout simplement, on va commencer par créer un nouveau projet. Donc ici, dans le menu Start, vous voyez les projets récents. Vous pouvez ouvrir un projet, créer un nouveau projet, et c'est exactement ce que je vais faire. Je vais créer un nouveau projet. Donc mon projet, je vais le mettre sur le bureau, je vais créer un nouveau dossier Proteus, et je vais le mettre juste ici. Mon projet, je vais l'appeler carte driver oula, moteur, comme ça, voilà. Je vais New Project, je vais faire Next. Ici, notre plan de travail, on va rester sur un plan de travail A4, donc vérifier que c'est bien Landscape A4 qui est sélectionné, on fait Next. Ici, pour l'instant, on choisit Do Not Create a PCB Layout. Ensuite, on fait Next. Ici, No Firmware Project, Next. Et enfin, Finish. Et là, on arrive sur notre projet tout neuf et on est prêt à travailler dessus. Donc, on va commencer. Donc ici, dans Proteus, vous avez tout d'abord les différents, les différentes options qui sont toutes là. Alors on va commencer dans les détails. Lorsque vous voulez faire du copier-coller, CTRL-C, CTRL-V, CTRL-X, il faut savoir que les raccourcis ne sont pas mappés par défaut dans Proteus. Donc pour ça, pour les mapper manuellement, vous avez à le faire qu'une seule fois sur votre machine. Vous allez dans Système, dans Set Keyboard Mapping, et ensuite, ici, il faut se rendre dans, il me semble que c'est Edit, voilà. Vous vous rendez dans Schematic Window, Edit Menu Command. Et ensuite, ici, pour Cut to Clipboard, vous sélectionnez ici, hop, par exemple, je peux faire Unassign. Ensuite, ici, je fais CTRL X, hop, et là, je fais Assign. Ensuite, ici, par exemple, pour Copy to Clipboard, je vais faire pareil. Imaginons que je ne l'ai pas. Je clique ici, je fais CTRL C, et ensuite, je fais Assign. Et pareil pour CTRL V. Au moins, comme ça permet de nous faciliter la tâche de ne pas toujours avoir à faire clic droit à copier, clic droit à coller. Donc, ici, ensuite, vous avez les options de base, nouveau, projet, ouvrir un projet, sauvegarder le projet, fermer le projet, etc. Ensuite, ici, ces boutons-là, ils vont nous permettre d'ouvrir différents onglets. Par exemple, si on clique ici, on retourne à la page d'accueil qu'on avait tout à l'heure. Ici, on est par défaut dans le schématique capture, c'est là où on va avoir tous nos composants. Ici, on a également le PCB layout qui est vide pour l'instant, c'est ce qui va nous servir. Vous avez également la vue 3D qui peut être intéressante pour voir à quoi va ressembler votre carte. Et enfin, vous avez d'autres choses qu'on n'utilisera pas. Vous avez Design Explorer pour explorer votre design, voir tous les composants. Vous pouvez également voir combien coûtent justement tous les composants. Alors le souci, c'est qu'avec les composants qu'on va utiliser, le prix n'a pas été référencé, donc à la fin on arrivera toujours à zéro. Enfin, vous avez source code, VMS Studio, les notes de projet, toutes sortes. Bon, ça ne nous intéressera pas pour l'instant. On va rester pour l'instant avec ces trois onglets. Et on va commencer avec la schématique capture. Tout le reste des outils ici, ça ne nous intéressera pas vraiment pour l'instant. Ici, vous avez pour vous déplacer, pour vous zoomer, toutes sortes. Ici, justement, vous pouvez transformer, si vous cliquez ici, vous pouvez transformer votre souris comme étant le centre de l'image. Donc, vous pouvez justement vous déplacer. Hop, moi, je vais désactiver ça en appuyant sur Échappe. Voilà. Hop. Ensuite, ici, vous pouvez changer votre grille, en faire le mettre, n'avoir aucune grille, avoir des petits points et avoir une grille complète. Voilà. Hop.
Enfin, vous avez pas mal d'options, zoomer, dézoomer. Oh, par exemple, zoomer, par exemple, dans cette zone. Enfin, vous avez pas mal d'options de zoom. Zoomer, notamment cette option qui peut être utile pour rezoomer, pour voir votre plan de travail. Ça peut être intéressant si jamais vous êtes un peu amusé. Ensuite, ici, on va commencer tout de suite. Ici, vous avez le mode de sélection. Vous pouvez sélectionner des éléments, vous pouvez faire pas mal de trucs. Ensuite, ici, vous avez les composants. C'est là où vous allez pouvoir justement ajouter des composants et faire pas mal de trucs. Tout ça, le reste, on va pas vraiment s'en servir pour ajouter des textes. Ici, ça va être des ports, on s'intéresse pas. Les terminaux, on va voir ça. Ici, des pins, des graphes, des générateurs, des probes. Ici, ça va vous permettre d'ajouter des oscilloscopes et toutes sortes de choses. Vous pouvez justement dessiner des boîtes, rajouter du texte, vous pouvez faire pas mal de trucs. Nous, tout simplement, on va, par exemple, d'abord choisir tous nos composants. Donc, on va cliquer, par exemple, ici, et on va appuyer sur P, qui va nous permettre tout simplement de choisir les composants dont on va avoir besoin. Tout d'abord, je me permets, par exemple, de corriger une erreur que j'ai souvent vue. C'est par exemple lorsque vous voulez ajouter un moteur, vous tapez justement moteur ici dans la barre de recherche et vous voyez, ah, il y a un moteur, parfait, je le prends. Je vous déconseille de prendre celui-ci. Prenez plutôt le moteur DC, c'est justement un moteur qui est, c'est celui qu'il faut utiliser, c'est justement un moteur qui fonctionne dans le régime continu. Et ça, vous allez justement avoir le nombre de tours auquel le moteur va tourner. Ça, c'est un détail. Ensuite, pour faire notre carte driver, on va commencer par faire nos courses. On va tout d'abord avoir besoin de connecteurs. Donc, on va avoir besoin d'un connecteur à 5 entrées. Donc, ça va être un CON/SIL 5. Alors, attendez. Si je tape juste CON, est-ce qu'on l'a? Non. Alors, attendez une seconde. Je vais vérifier ici. Normalement, c'est bien con-sil 5. Voilà, il n'y avait pas de tiret. Donc si vous tapez conceal, vous avez justement tous les connecteurs. Nous, on va avoir besoin d'un conceal 5. Donc pour l'ajouter à notre liste, on va double-cliquer dessus. Et là, vous voyez qu'il s'est bien ajouté à notre liste. On aura également besoin d'un connecteur à 2 entrées. On va prendre le conceal 2. Hop, et on va également double-cliquer dessus. Ensuite, on va également avoir besoin de résistance. Pour ça, vous tapez res et vous prenez cette résistance-là, tout ce qu'il y a de plus simple. Vous devez cliquer dessus, ça vous l'ajoute dans votre liste de courses. On va également avoir besoin de points test. Ça va justement nous servir à vérifier la tension et l'intensité à certains points dans notre circuit pour vérifier qu'il fonctionne correctement. Donc on va taper pt-test ou tirer du bas test, il me semble. Voilà, donc on va prendre un point test juste ici. Donc il faut savoir qu'en fonction des librairies que vous aurez installées, là pour le coup vous remarquerez que j'ai la librairie de mon université qui est installée, vous pouvez avoir plus ou moins de résultats. Nous on va principalement utiliser cette librairie, donc on double-clique sur le point test. Ensuite on va également avoir besoin de transistors. Pour ça, on va avoir besoin des transistors IN4148. C'est peut-être, c'est pas vraiment ça. On va voir ce qu'on a. Je vais vérifier ici. IN41. On n'a rien. Voyons voir. Enfin, DO35. Oh voilà. On le trouve en tapant DO35, ne me demandez pas pourquoi, c'est package DO35, donc on va avoir besoin de ce transistor. Hop. Enfin non, pardon, excusez-moi. C'est pas une transistor, c'est justement une diode. Donc non, on va d'abord s'occuper des diodes, je suis désolé. Donc on va utiliser cette diode-là. Hop. Ensuite, on va également utiliser une deuxième diode. Celle-là, ça va être la 1N4007, qui est juste là d'ailleurs, parfait. Et donc du coup, laissez-moi vérifier, ça va être justement, je crois que ça va être
cette diode-là, normalement, ça devrait pas changer grand-chose. Hop, on double-clique dessus pour l'ajouter à notre liste de courses. Et ensuite, on est à peu près bon. Maintenant, on va aller chercher nos transistors. Et nos transistors, on va prendre le BC337. C'est justement là, on va prendre celui de la bibliothèque de mon université. Et on va également avoir besoin d'un autre transistor. Ça va être le transistor BDX33. Donc c'est bien celui-là. Hop, on double-clique et on l'ajoute ici. Voilà. Ensuite, on va avoir besoin de relais. Pour ça, on va taper relais, juste ici. Et il va nous falloir un relais bien spécial. Si je me trompe pas, ça va être RL2, un truc comme ça. Qu'est-ce qu'on a ah non, excusez-moi. Le relais, ça va être un NTER40. NTER40, ça va être celui-là. Hop, on va l'ajouter à notre liste de courses. Et il me semble qu'on a à peu près tout ce qu'il nous faut. On verra après si on a besoin d'autres choses. Mais pour l'instant, il me semble qu'on est tout bon. Ensuite, d'autres petites astuces pour rajouter des... pour rajouter... Attendez, hop. Pour rajouter justement des composants. Vous avez également, si vous cherchez des alimentations, vous avez vSource. Ça vous permet justement d'ajouter des générateurs. Ici, si vous tapez juste source, vous allez avoir d'autres sources. Vous avez des sources continues. Vous avez pas mal d'autres choses. Vous avez justement énormément de composants ici. Vous avez par exemple ici une batterie, par exemple, tout simplement. Et vous avez pas mal de choses. Qu'est-ce qui peut être intéressant? Qu'est-ce qui peut être intéressant? Ce sont les logic state. Ce sont, hop, logic state, voilà, ce sont des petits, je vais l'ajouter juste pour vous montrer, hop, ça va être des petits éléments qui vont permettre de changer de valeur 1 ou 0. Alors ici je fais Edit Properties, je sais plus où c'est, mais en tout cas je crois qu'on peut lui changer des paramètres, mais en tout cas 0 il ne va rien envoyer et 1 il va délivrer une certaine tension. C'est assez utile pour les relais notamment. Mais bon, donc par exemple ici, imaginons que j'ai mon logic state. Pour supprimer par exemple un fil ou un composant de mon espace de travail, je peux faire un double clic droit. Hop, et ça le supprime. Pour le supprimer de ma liste de composants, je fais un clic droit et je fais delete, ou alors vous pouvez utiliser la touche supr. Non, ça ne fonctionne pas. Il faut absolument faire un clic droit et appuyer sur delete. Donc remove device logistic from the selector. OK. Et ensuite, on va commencer un peu à faire notre montage. Donc, on va tout simplement commencer par placer des relais. On va placer un relais ici. Alors, par exemple, regardez, si je place mon relais, il n'est pas dans la bonne direction. Donc là, par exemple, je le sélectionne et j'appuie 2 fois sur la touche plus pour lui appliquer une rotation. Ce qui peut être bien, c'est que si vous faites un clic droit, vous pouvez également, ici par exemple, vous voyez, vous pouvez lui faire des rotations, mais vous pouvez également lui faire des miroirs, par exemple un X mirror. Ça va vous permettre de faire des rotations assez sympas. Vous avez également des Y mirror. Hop, comme ça, donc on voit les numéros qui changent, et ça peut être assez intéressant. Donc, on va le mettre là, hop, on va en rajouter un deuxième parce qu'il en faut un deuxième, toujours hop, en plus, comme ça, hop, et voilà. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir besoin d'un connecteur, hop, à 2 centrés, on va le mettre là, et ensuite, par exemple, vous pouvez sélectionner des éléments comme ça. Donc je suis passé un peu vite, mais justement si vous voulez ajouter un élément dans votre espace de travail comme je l'ai fait, vous cliquez sur l'élément, vous faites un premier clic et ensuite l'élément doit apparaître, et quand vous faites le deuxième clic, ça vous place l'élément. Si vous voulez déplacer votre élément, vous utilisez l'outil sélection, vous appuyez une fois et dessus pour le sélectionner, et ensuite vous pouvez le déplacer. Hop. Il faut absolument cliquer une première fois dessus avant de pouvoir le déplacer, sinon s'il est sélectionné, que j'essaie de le déplacer directement, ça ne marche pas. Il faut qu'il soit sélectionné et ensuite on peut le déplacer. Donc lui, j'en ai pas. Qu'est-ce qu'on va avoir besoin ensuite? On va sûrement avoir besoin d'insérer des masses. Donc pour insérer des masses, il me semble
que c'est pas ici, c'est quelque part par là, voilà. C'est justement dans des terminaux, on va cliquer sur Ground, on clique une première fois et là vous allez voir qu'on peut insérer des masses. Donc par exemple, moi je sais que je vais avoir besoin d'une masse ici et je sais que je vais également avoir besoin d'une masse ici. Donc si par exemple ici, vous voyez justement que la masse recouvre le texte, vous pouvez justement déplacer uniquement le texte du composant en le sélectionnant. Donc faites attention parce que par exemple, là, j'ai ce composant qui est sélectionné. Je peux choisir de déplacer le texte, je peux choisir de déplacer le composant dans son intégralité. Donc, du coup, il faut bien faire attention à ça. Hop. Ensuite, on va faire les premières liaisons, par exemple. Ici, entre ces deux justement, connecteurs, il faut que je lie le 5 au 5, le 4 au 4, le 3 au 3, le 2 au 2 et le 1 au 1. Donc, pour faire une liaison, je clique ici. Et ensuite, ici, c'est un peu galère ici parce qu'on ne peut pas passer par là. Donc on passe comme ça. Ensuite ici, hop, on passe comme ça. Ici, on passe comme ça. Ici, on passe comme ça. Ici, pareil, on passe comme ça. Mais bizarrement, ici, ça marche. Bizarrement, ici, ça marche. Oui, voilà. Donc, pour supprimer un câble, vous mettez en mode sélection juste là et vous pouvez double-cliquer sur le câble. Donc ici, voilà. Et comme ça, et ici, hop. Donc ici, pourquoi ça a marché? Pourquoi? Parce que j'avais déjà la masse de connecté et ça m'avait déjà fait un nœud. Donc par exemple, je vais faire un CTRL-C de cette masse et ensuite je vais faire un CTRL-V. Je vais la tourner avec... je peux pas la tourner? Non, je peux pas. Donc ici, je vais sélectionner, je vais la faire un plus et je vais la mettre également ici. Et ça va me permettre, quand je clique ici, de faire une liaison parce qu'on a déjà une liaison ici. Ensuite, elle, je peux la déplacer en faisant comme ça. Oula. Voilà, donc ces deux-là sont toujours connectés. Là, je connecte comme ça. Ensuite, elle, je le déplace. Ensuite, je connecte ça. Je le déplace, du coup. Et ensuite, voilà, il est connecté là. Ici, je peux le connecter de là. Oula, attendez. Ici, je peux le mettre là. Et je connecte ça à ça. Hop. Et ensuite, hop. Ou pardon, ça, je le mets là. Lui, je supprime. Ça, je le connecte à là. Hop. Et là, en fait, maintenant, on peut supprimer la masse. Et on voit bien que tout est relié. Ça, on va quand même juste le décaler un peu, on va le mettre par là. Et voilà. Et voilà. Lui aussi, on va le décaler un peu. Et on va continuer justement à faire notre schéma. Donc, on va maintenant s'intéresser aux labels. Par exemple, imaginons, alors les labels, je vais les trouver. Il me semble que ce sont justement, voilà, les terminaux. Donc, justement, un label, qu'est-ce que ça va être? Ça va servir à remplacer un fil. Je vais vous donner un exemple tout con. Tout con, par exemple, je vais placer une résistance. Hop, je vais la mettre juste là. Une résistance de 10 kΩ, bon, ça ira pour la démonstration. Ensuite, je me rends justement dans Terminaux, Terminals Mode. Il me semble que c'est pas un ground, c'est... Alors attendez, pour pas que je dise de bêtises, il me semble, on va essayer, voilà, dans Terminaux, on va prendre par exemple, Output. Il a l'air bien, on va le mettre par exemple juste là, hop. Ensuite, on va double-cliquer dessus, on va lui donner un nom. Bon, pour le coup, je vais lui donner PWM1, c'est pour le moteur 1, je fais OK. Ensuite, par exemple, j'en prends un deuxième, hop, et je le mets juste ici. Et là, quand je double-clique dessus, je vais cliquer sur la flèche et là, je vais justement pouvoir le relier à PWM1. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est comme s'il y avait un câble entre PWM1 et le deuxième label juste là. C'est comme s'il y avait un câble, mais pour pas s'embêter, pour que le graphique reste assez esthétique, on met justement des labels pour éviter d'avoir des câbles partout et de s'en mêler. Donc voilà pour la démonstration. Donc tout ça, je vais supprimer et je vais tout simplement créer les différents labels. Là, donc vous voyez, c'est toujours dans Terminaux. Voilà, ici, vous avez également le ground. Ici, donc bon, c'est pareil. Donc nous, ils se ressemblent un peu tous. Nous, on va utiliser le output. Il me semble que j'ai utilisé, c'est celui que j'ai utilisé. Ouais, j'ai dû utiliser l'output. Je sais plus lequel j'ai utilisé. Euh, euh,
Ouais, voilà, c'est bien l'output. Donc, je vais en mettre un autre là. Je vais en rajouter également un autre là. Et enfin, un autre là. Oula, je vais faire CTRL Z et je vais le rajouter là. Ensuite, je vais leur donner des noms. Lui, ça va être PWM2, hop. Lui, ça va être tout simplement sens 1, hop. Et lui, ça va être sens 2. Voilà. Donc là, on va voir nos différents câbles, nos différentes sorties qui vont aller dans les différents composants. Je vais également rajouter le dernier label, hop, juste ici. Et lui, on va l'appeler VBAT pour notre transistor. Hop. Ensuite, ce qu'il faut savoir, j'ai parlé des sources de tension. On peut ajouter des sources de tension en allant ici dans Component et en... Attendez, hop. Et en justement cherchant nos différents composants ici. Mais si vous voulez d'autres manières d'ajouter des sources de tension, vous pouvez également aller dans Générateur mode. Attendez. Voilà, justement ici. Et ensuite, ici, vous pouvez par exemple ajouter une tension, par exemple continue. Ça va agir comme un générateur, c'est-à-dire que là, par exemple, je peux par exemple mettre une résistance, hop, je vais la mettre comme ça, hop. Ensuite, je sais pas moi, je vais rajouter une masse ici, hop, voilà. Et là, pour le coup, je vais avoir une source de tension continue. Donc là, vous pouvez justement la paramétrer. Vous pouvez mettre une tension sinusoïdale, une tension pulse. Ça va être un peu comme vous allez avoir différentes options, comme par exemple sur un générateur basse fréquence. Si par exemple je choisis de mettre une tension de allez, 12 volts, hop, je vais avoir une tension de 12 volts. Donc, je permets de prendre une pause justement dans notre carte graphique moteur pour aller un peu plus en détail là-dessus. Par exemple, imaginons que je veux visualiser euh, la, la tension par exemple sur mon oscilloscope. Déjà, je vais choisir je vais choisir de me mettre en sin pour avoir une tension sinusoïdale. On va prendre une amplitude de 5 volts avec une fréquence de 1 kHz. Phase, on va rester à 0. Offset 0 et on va faire OK. Voilà, donc on voit bien que le symbole c'est ici, on a bien une tension sinusoïdale. Ensuite, j'aimerais avoir un oscilloscope. Donc par exemple, je vais me rendre dans Virtual Instrument Mode et je vais choisir oscilloscope. Je vais cliquer ici, je vais cliquer deux fois ici, hop, et je clique, hop, pour le mettre. Je vais par exemple ici regarder la tension juste là sur mon channel A et sur mon channel B, hop. Donc je clique une fois pour lui dire de passer, pour dire à Proteus que le câble doit passer par là. Et ensuite je veux, attendez, qu'est-ce qu'il me veut, hop. Et ensuite, ça va être assez moche, mais c'est pas grave. Et ensuite, on veut analyser la tension juste ici. Bon, tant pis, c'est un peu moche, c'est pas grave. Sûrement parce que la masse est pas assez descendue. Hop, voilà. Non, j'en ai aucune idée. Bref. Et ensuite, par exemple, là c'est bien beau, on a notre schéma, mais on voudrait par exemple voir ce qui se passe. Donc, donc pour lancer la simulation, on va cliquer ici en bas sur Start Simulation. Hop. Donc là, déjà, on a justement pas mal d'erreurs ici parce que avec nos connecteurs justement, donc je vais les supprimer, donc je vais sauvegarder avec CTRL S, je vais les supprimer temporairement, on pourra toujours y revenir après. Et si je lance ici par exemple ma simulation, on voit bien qu'on a la fenêtre de l'oscilloscope qui s'ouvre. Alors, il faut faire attention là-dessus, parce que je peux arrêter ma simulation, la fenêtre de l'oscilloscope se ferme. Et quand je relance la simulation, la fenêtre de l'oscilloscope se rouvre. Sauf attention, si je ferme ma fenêtre de l'oscilloscope en appuyant sur la petite croix, et qu'ensuite j'arrête mon animation, quand je relance ma simulation, je ne vais plus avoir la fenêtre de l'oscilloscope. Donc pour ça, il faut couper la simulation, il faut se rendre dans Debug, et il faut faire Reset, Debug, Pop-up, Windows. Ici, vous faites Yes, et ensuite quand vous allez relancer la simulation, l'oscilloscope va réapparaître. Donc on va prendre un peu de temps sur cet oscilloscope. Hop, donc c'est tout ce qu'il y a de plus normal. Ici, vous avez Channel A. Donc sur la Channel A, on est en continu. On va le paramétrer ça aussi. Sur le Channel B, on est en continu aussi. Sur la Channel B, on est en continu aussi. Sur Channel C, on va la prendre comme référence pour le ground. Et la Channel D, on va la mettre en off. On va la désactiver.
Il faut savoir, quand vous cliquez par exemple sur ici, quand je double-clique sur cette petite roulette que vous pouvez déplacer, ça va m'amener à 0. Ensuite, ici par exemple, vous pouvez justement changer la position. Ici, vous pouvez, avec cette petite molette là, vous pouvez ajuster la précision de vos signaux. Ça, c'est pour chaque signal. Ici, vous allez pouvoir ajuster, vous allez pouvoir l'ajuster horizontalement. Hop, voilà. Donc là, on voit bien justement l'entrée. On a une sortie en DC qui est pas, bon, qui est égale à 0, j'ai bien l'impression, bon ça c'est pas grave. Et donc vous voyez ici vous avez le trigger que vous pouvez paramétrer justement, hop. Donc là vous voyez bien que vu que le trigger n'est plus ici sur les ondes, ça commence à faire un peu n'importe quoi. Donc ici je vais redouble-cliquer pour le remettre juste là. Euh, voilà, vous pouvez paramétrer le trigger en continu ou en, euh, en continu ou sans la constante continue. Hop, nous on va laisser comme ça. Et voilà. Donc c'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur l'oscilloscope. Donc c'est à peu près comme un oscilloscope classique, vous pouvez vous y retrouver facilement. Donc on va arrêter la simulation et on va revenir en arrière, on va revenir au driver moteur. Hop, je fais un petit CTRL S pour sauvegarder et on va pouvoir continuer. Donc, alors, ça, il me semble que c'est pas une source de tension. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Voilà. Bon, alors, on va continuer pour faire notre carte driver moteur. On va avoir besoin de plusieurs éléments. D'abord, on va retourner dans nos composants et on va ajouter nos relais. On va en ajouter deux puisqu'il nous en faut deux. Je vais en mettre un là et un deuxième ici. On va également avoir besoin de connecteurs CONSIL2. Donc je clique une fois dessus, j'appuie sur plus pour lui faire des rotations et je le mets là. Ensuite, de quoi on va avoir besoin? On va avoir besoin d'une résistance. Donc je fais plus, je vais la mettre par là. Je vais bien le mettre là, hop. Voilà, ça je vais le mettre là, ça, bon, je vais le mettre par là. Oula, j'ai sélectionné l'icône. Ça, je vais la déplacer par là. Si vous double-cliquez sur la résistance avec accès à ses propriétés, vous pouvez également changer sa valeur. Moi, je vais rester sur du 3,3. Oula, oui, il valide l'expression. Donc attention, si vous voulez mettre des virgules, c'est bien des points qu'il faut mettre sur Proteus. Voilà, hop, on fait OK. Et là, on a une résistance de 3300 ohms. Donc, ensuite, je vais également rajouter mes transistors. Hop, celui-là, ce transistor-là, je vais le mettre juste là. Ici, je vais aller chercher une masse ground que je vais mettre juste ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir un autre transistor qu'on va mettre juste là, hop, un BDX33 cette fois-ci. On va avoir une autre résistance qui va aller juste ici, hop, celle-là ça va être simplement 1 kilo ohm. On va avoir une autre masse par ici, hop. Ensuite, on est pas mal, il nous manque les diodes et les labels. Les diodes, on va retourner dans composants. On va avoir une diode IN4007, on va la mettre par là, on va la mettre juste là. Alors cette diode généralement elle va nous permettre de baisser un peu la tension, parce qu'on va avoir en entrée une tension il me semble de 9 volts si je dis pas de bêtises, et le moteur ne supporte que quelque chose jusqu'à 7 volts il me semble, je suis pas sûr, c'est à vérifier, mais en gros cette diode là va nous permettre justement de faire baisser la tension. Ensuite, on va avoir deux diodes IN 4148. Ces diodes-là, moi je vais en mettre une juste là, et il m'en faut une deuxième que je vais mettre en fait juste là. Et maintenant, magie, on va pouvoir commencer à faire nos branchements. Donc, je vais recliquer sur mon mode composant, et avec mon petit stylo, hop, je vais pouvoir commencer à faire des branchements. Donc, ça va là. Ça va là. Donc là, je vais faire le branchement, je vais passer dessus assez rapidement parce que bon,
Si vous avez rien compris, je vais demander à vos enseignants de vous expliquer. Là, je vais essayer d'aller assez vite parce que l'objectif, c'est quand même d'avoir c'est quand même d'avoir une mini formation Proteus, c'est quand même de comprendre les bases du logiciel, de savoir comment ça marche. Donc bon, pour faire des fils, vous vous doutez bien, vous cliquez là où vous voulez que votre fil commence et ensuite vous cliquez là où vous voulez qu'il s'arrête, vous cliquez en fait où vous voulez qu'il aille, si vous cliquez au début du fil et ensuite à la fin du fil. Hop, donc ensuite je vais repasser en mode sélection, je vais déplacer un peu tout ça, je vais le mettre comme ça, voilà, pour avoir quelque chose d'un peu plus beau. Ici, on va avoir un autre label. Donc du coup, par exemple, je vais aller chercher un label. J'ai mis quoi? J'ai mis un output, il me semble, ouais. Voilà, donc je vais mettre un autre label ici. Et ensuite, ici, ça va être tout simplement le label PWM1. Donc là, en fait, vous voyez, on a deux labels PWM1. On en a un ici et un autre là. Et en fait, Proteus, il va le comprendre comme s'il y avait un câble qui était tiré d'ici jusqu'ici. Donc comme je l'ai dit, ça va nous permettre d'avoir un graphique un peu plus esthétique sans avoir justement à rajouter plein de câbles. Ça va nous permettre de faciliter un peu la vie. Ensuite, on va voir un autre label juste ici. Ça va être... Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais repasser en mode sélection. Ça va être le label Sens 1. Donc vous voyez, il s'est ajouté à notre liste. On fait OK. Ensuite, pour câbler tout ça, ça va aller là. Ça va aller comme ça. Hop, ça va aller comme ça. Ensuite, ces deux-là, en fait, ils vont aller ensemble. Celui-là, voilà, pardon, celui-là, hop, hop, ils vont aussi aller ensemble. Et donc, du coup, on va avoir encore un label juste là. Et lui, ça va être tout simplement VBAT. Hop, on fait OK. Ensuite, on va... Oula, lui, je vais peut-être le déplacer par là. Ensuite, hop, on va pouvoir relier ça à ça. Et ensuite, ça va... Alors, attendez, je vais tout d'abord déplacer ma diode, comme ici. Ici, ensuite, je vais prendre ça et je vais le relier ici. Ça, cette diode-là, elle va être reliée juste là, mais elle va également être reliée par ici. Et ça va également être relié comme ça. Voilà, là, on commence à avoir quelque chose de plutôt pas mal. Donc, ça, là, on va partir. Ça va tout simplement nous amener... alors, attendez, je vais tout d'abord déplacer ça. Hop. Voilà. Oula. Sélectionner tout ça, voilà. Oula. Je vais le déplacer un peu plus comme ça. Voilà. Ça, je vais repasser en mode... je vais cliquer ici sur Component Mode. Hop, je vais partir de là. Je vais aller jusque là. Voilà. Et ça, on va le relier directement jusqu'à VBAT aussi, comme ça. Et là, si je dis pas de bêtises, on est plutôt pas mal. On a fini la première partie de notre schéma. Ensuite, je vais rajouter un point test. Je vais le rajouter juste ici. Hop, voilà, ça va être un point test. Ça va nous permettre de mesurer la tension et les intensités qui sont présentes juste ici au niveau de notre circuit. Ensuite, il me semble que c'est à peu près tout. Donc voilà, c'est là aussi pourquoi on a deux connecteurs. C'est le J2 là. Il va également nous servir à faire des tests, justement à vérifier que notre circuit fonctionne correctement. Ensuite, c'est pas bien compliqué pour le reste. Ça, il va le falloir en double. Donc ça, je vais le supprimer. Et par contre, avant de faire un copier-coller, on va s'intéresser au PCB Layout. Ça va être l'onglet juste là. Mais tout d'abord, il faut comprendre quelque chose. Dans le PCB Layout, on va en quelque sorte designer notre carte. Donc l'objectif, c'est par exemple quand on clique sur les propriétés de notre connecteur, vous voyez ici on a PCB Package. Ensuite, ce PCB Package, ça va tout simplement définir les différentes tailles et comment en fait est notre composant, parce que il peut exister plusieurs types de connecteurs. Il peut exister des connecteurs qui sont plus carrés, des connecteurs
connecteurs plus rectangulaires, des connecteurs qui ont différentes formes, des connecteurs dont les, euh, dont les, dont les, dont les entrées sont agencées différemment. Donc voilà, c'est ce qui va servir c'est ce qu'on va définir avec le PCB package. Donc pour changer de PCB package, vous cliquez justement ici sur le petit bouton là pour chercher. Hop, Pick Package, il est juste là. Voilà. Ou alors, notamment, si c'est bien paramétré et que vous cliquez sur la petite flèche juste là, vous pouvez avoir différentes options. Là, pour le coup, on n'a rien. Pour le J1, en fait, on va tout simplement choisir un package un peu différent. On va pas prendre le Conceal 5 comme c'est là. On va prendre tout simplement le Conceal-5. Oula, non, pas -5, juste 5. Et on va prendre le DT. Donc là, vous voyez ici une prévisualisation du PCB layout. Pour un connecteur à 5 entrées, quelque chose de tout simple, ça va être à peu près comme ça. Et pour un connecteur avec un détrompeur, ça va être à peu près comme ça. Donc un détrompeur, qu'est-ce que c'est? Ça va tout simplement permettre, ça va être une sécurité en plus pour vérifier qu'on branche bien la broche 5 dans la broche numéro 5. Parce que sinon, si on prend tout simplement un connecteur avec 5 entrées comme ça là, on pourrait brancher le 1 dans le 5, le 2 dans le 4, je dis n'importe quoi, le 1 dans le 2, etc. Ça peut vite devenir n'importe quoi. Donc pour l'entrée, on va tout simplement prendre un Conceal 5 DT. On double-clique dessus et ensuite on fait OK. Ensuite, vous voyez, on a bien justement le PCB package qui a été mis à jour. Ensuite, on fait OK. Pour celui-là, le PCB package, alors je vais faire annuler, je vais le changer ici directement. On va également avoir un détrompeur. Tandis qu'ici, hop, pour ce connecteur, oula. Tandis que pour ce connecteur-là, ce sera bien un Conceal 5 puisque il va nous servir pour faire des tests et on aime avoir la main dessus, pouvoir brancher ce qu'on veut où on veut. Donc, ensuite, pour la résistance. La résistance, on va rester sur le PCB package RES40. Quoi qu'on va changer un peu. Ici on n'a rien d'intéressant. On va se mettre sur, je sais pas ce qu'elles ont mes fenêtres. On va prendre RES40 jeu 2i, voilà. On va prendre justement ce type de résistance, on va cliquer sur OK et on clique sur OK aussi. Et on va prendre pareil pour cette résistance, on va t'appeler RES40. On voit rien, mais c'est bien celle-là et on a bien RES40 jeu 2i, on fait OK. Ensuite, ce connecteur-là, ce sera également un connecteur sans détrompeur. Pour ce relais, on va pas rester sur ce PCB package, on va complètement changer. On va aller sur un NTE. Alors attendez, non, c'est pas du tout ça. Attendez une seconde, c'est bien un RLY-NTE C-imp. Voilà, c'est bien celui-là de la librairie de mon université. Je double-clique dessus, je fais OK, et là je fais OK aussi. Laissez-moi vérifier. Là on est bon, on fait OK. Pour le point test, ça va tout simplement être un connecteur de type CON. Voilà, ça va tout simplement être un connecteur de type Conceal 1 sans détrompeur, comme ça. Ça ressemblait à ça, c'est quelque chose d'assez simple. On va cliquer sur OK. Ensuite, pour nos transistors, pour celui-là, hop, PCB package, on va rester sur du TO92, ce sera très bien. Et pour le deuxième transistor, c'est celui-là. Hop, PCB package, on va changer. On va mettre, je sais pas ce qu'elles ont, Fnet, c'est un truc de fou. On va mettre du T0220. Voilà, c'est bien cette librairie-là. Pour le coup, hop, je sais pas si... Ouais, non, ouais, du coup, c'est bien cette librairie-là, c'est pas celle-là. Donc, on clique sur OK. Et ici, on clique aussi sur OK. Et ensuite, il me semble qu'il ne nous reste que le PCB layout des diodes. Ça va être parfait. Donc, on va tout simplement commencer. Donc, pour cette diode-là, hop, on va rester sur le PCB package D035, c'est très bien.
Euh, pour celle-là, pour la 1N4007, on va également rester sur du D081, D041, pardon, excusez-moi. Et si normalement, ici, on a bien du D035, parfait. Donc là, déjà, on a notre PCB, on a paramétré le PCB layout. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? On va venir, on va faire un copier-coller de ça, hop, et on va venir le placer également ici, hop. Et ça, tout simplement, en fait, ça va nous servir parce qu'on va voir, on va voir justement deux moteurs, un qui contrôle chaque roue sur notre robot, et c'est pour ça qu'il faut justement avoir deux schémas qui sont tout simplement, dans la réalité, identiques. Donc, euh, avant de commencer le PCB Layout, je vais juste lancer la simulation. Et bizarrement, on a des erreurs ici. Je ne sais pas si c'est normal. Il me semble que c'est normal. On va tout simplement les ignorer. Et on va sauvegarder. Et on va tout de suite passer au PCB Layout. Donc, on va cliquer sur l'onglet PCB Layout. S'il n'est pas ouvert, je le rappelle, vous cliquez ici. Hop. Et là, c'est là que les choses vont légèrement se gâter. Tout d'abord, normalement, dans votre, dans le protocole qu'on vous donne justement pour fabriquer ces cartes mères, on vous donne certaines tailles qu'il faut respecter. Donc tout d'abord, on va commencer par définir les tailles de notre carte. Donc on va tout simplement sélectionner ici l'outil flèche, on va cliquer dessus. Donc on voit ici, ça se voit pas trop, mais en bleu foncé, on a la délimitation de notre espace de travail. Et déjà, avant de commencer, même avant de cliquer sur la flèche, il faut savoir que vous avez plusieurs types de mesures. Là, vous voyez, par exemple, si je sais pas, je vais faire une flèche comme ça, vous voyez, on a justement, hop, on est justement en millimètres. Là, par exemple, si j'appuie sur cette touche ou que j'appuie sur la touche de raccourci M, on passe justement en mesure impériale. Nous, pour le coup, quand on va tracer nos flèches, il va nous falloir être en mesure métrique, comme ici, et on va aller dans View, et on va justement choisir Snap 2,5 mm. Donc moi, je vais utiliser les raccourcis, je vais appuyer sur F4, et là, vous voyez que ça, les lignes ont légèrement changé. En fait, ces snaps-là, à quoi ils vont servir? Lorsque vous bougez votre souris, Proteus va Proteus va justement déplacer votre curseur de 2,5 mm par 2,5 mm, et justement lorsqu'on veut pas trop rentrer dans les détails et faire des trucs assez précis généralement, on peut c'est assez pratique. Également, par exemple, ici, vous voyez, lorsque je bouge ma souris, j'ai deux lignes d'abscisse et d'ordonnées qui suivent ma souris. Alors ça, c'est très simple, c'est vous appuyez sur X, là, je les ai plus, là, tout simplement, j'ai une petite croix, et là, elles sont juste là. Donc évidemment, ça c'est raccourci, vous le voyez bien ici, c'est toggle X cursor et toggle métrique impériale, c'est pour changer, et pareil G pour changer la grille. Voilà, donc on va commencer par exemple par dessiner nos flèches. Donc là, vous voyez, je suis bien en snap 2,5. Alors j'ai cliqué une fois, allez, on va faire une flèche comme ça. Là, vous voyez, ma flèche, elle fait 42,5 cm. Moi, j'aimerais qu'elle en fasse 66. Donc je vais repasser en mode de sélection. Je vais zoomer un peu. Et là, hop, là, vous voyez, j'ai un petit point juste là. Je vais le prendre et je vais tirer ma flèche. Là, je suis à 60 cm. Hop, je vais la tirer encore un peu plus. Là, je suis à 70. Hop, hop. Je suis à 65. 67,5. Donc je vais repasser à 65. Et ensuite, vu qu'il me faut 66, je vais me mettre en F3 pour avoir un. Je vais appuyer sur F3, pardon, pour en mettre en snap d'1 mm. Et hop, je vais tout simplement rajouter un petit millimètre pour passer à 66. Ensuite, je me remets en snap de 2,5 et je vais ensuite faire une autre flèche de 47,5 cm. Ça va être justement la hauteur de ma carte. Donc, hop, je vais faire une flèche comme ça. Là, on est à 27,5. Je vais remettre en mode sélection. Et si je vais sélectionner, je vais l'agrandir un peu. 37,5. Ici, on va aller à 45 et 47,5. Donc là, parfait, on a nos flèches. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement choisir l'outil rectangle, 2D Graphic Box
mode. En fait, ça va nous permettre de définir notre carte mère, ça va définir notre zone de travail. On clique dessus, et ensuite ici, il faut bien penser à sélectionner Board Edge. Sinon, Proteus ne l'interprétera pas comme la limite de votre carte mère. Par exemple, si je le fais en Top Silk, enfin, non, je vais pas faire l'exemple, mais par exemple, si vous le faites, par exemple, vous oubliez de changer, vous le faites en Top Silk, et que par exemple, vous le dessinez, je vais commencer là, je vais finir, je vais faire un truc comme ça, hop. Là, vous voyez, plus tard, dans le process, vous allez avoir plusieurs erreurs. Donc, si vous voulez changer ça, vous faites un clic droit, vous faites Change Layer, et vous cliquez sur Board Edge. Et là, hop, votre espace de travail aura passé sur le calque Board Edge. Ensuite, ici, on voit bien qu'on n'est pas vraiment à 66 cm, donc on va appuyer sur F3 pour passer sur un snap d'1 mm. Là, on est même à 66,5. Je vais repasser en F4. Je vais... Attendez. Width. Ici, oui, et même encore plus simple, quand vous cliquez une fois dessus, ici vous pouvez changer les coordonnées, ça ne nous intéresse pas vraiment, et ensuite vous pouvez changer justement la largeur et la hauteur. Là je vais mettre 66, je vais faire vis graphique only, et bam, on est à 66 pile poil. Ensuite, première étape, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout simplement euh, placer vos pastilles. Ces pastilles, à quoi elles vont servir? Ça va être justement pour visser votre carte vis sur votre robot. Donc pour ça, vous cliquez ici sur cette petite icône-là, et nous, on va avoir besoin de pastilles M3. Alors vous pouvez également prendre des pastilles M3-2. Ça va être des pastilles où il y aura un peu plus de cuivre, il me semble, c'est à voir. Nous, on va utiliser des pastilles M3. Et pour placer ces pastilles, on va tout d'abord refaire quelques tracés avec notre outil de dimension. Donc tout d'abord, on souhaite que les pastilles soient espacées de 40 mm. Donc je vais commencer un tracé là et je vais le terminer là. Là, on a 35 mm. Si je double-clique dessus, là, non, ça marche pas. Et ensuite, je vais l'agrandir un peu. Je vais le passer à, pas 42,5, mais à 40 mm. Ensuite, je vais le mettre, je sais pas, ouais. Par exemple ici, ce sera très bien. Oh, voilà. Ou ouais, je vais peut-être repasser. Non, voilà. Ici, on sera très bien, justement. Donc, et ensuite, je vais justement venir avec mes pastilles. Je vais prendre justement une pastille M3. Je vais cliquer une fois, hop, et je vais la mettre. Par exemple, juste ici. Ici, on est très bien. Hop, puisqu'on voit que justement, avec la ligne ici, on voit qu'on est pile à la bonne bordure. Ici, on va la mettre également ici. Hop, à la bonne bordure. Là, vous voyez, on a une petite erreur, c'est parce qu'on touche la bordure, mais ça, c'est pas grave. Ensuite, ce qu'il va falloir faire. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Attendez, oula, voilà. Donc, je vais repasser en mode sélection, et ça, je vais le déplacer juste là, parmi mes pastilles. Et en fait, qu'est-ce que vous voyez? Là, vous voyez, on a un petit rond au milieu de notre flèche. Là, on est pile poil à 20 mm. Donc, moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais reprendre mon outil de dimension qui est juste là. On va commencer, hop, non, pardon. On va commencer ici, par exemple, et on va faire une ligne. Attends, j'ai pas commencé. On va cliquer une fois ici, voilà, et on va faire une ligne jusqu'ici. Et là, vous voyez, on a 50 mm. Nous, par exemple, on voudrait avoir notre pastille à 59,5 mm. Donc, je me remets en mode de sélection. Je agrandis encore un peu, hop, ma flèche. Là, on est bien à 52,5. On clique sur 2D Graphic Box Mode, hop, et on rajoute justement. Oula, non, pardon, je fais une boulette. Non, c'est pas ça, c'est pour ça, pardon. C'est bien ce bouton-là, voilà, on clique une fois et on peut rajouter notre pastille ici. Ensuite, moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement dégager ça là, hop, je vais le mettre juste là, je vais garder la flèche, je vais la mettre juste là. Ça aussi, cette flèche-là, je vais la mettre juste là, on va peut-être en avoir besoin. Et ces trois flèches-là, justement, hop, je vais me permettre de les remonter un peu. Attendez. Non, c'est pas comme ça. Il faut pas les sélectionner avec Maj, il faut les sélectionner en maintenant appuyer sur la souris, sinon ça marchera pas. Et ensuite, celle-là, il va falloir les déplacer. Donc là, pour le coup, on va repasser sur un snap de... là, pour le coup, on va changer complètement, oui. On va passer en
On va passer en système impérial en appuyant sur M. Et ensuite, on va prendre un snap justement de 50 TH. Ou même, non, il me semble justement, si je dis pas de bêtises, attendez une seconde. Si je dis pas de bêtises, c'est bien, ouais, c'est bien un snap de 50 TH qu'il va falloir prendre. Et ensuite, justement, grâce à ça, on va pouvoir déplacer légèrement nos pastilles et éviter qu'elles collent au bord et éviter qu'on ait différentes erreurs. Donc voilà. L'objectif ensuite, on va obtenir une grille. Et l'objectif de cette grille, ça va être de placer tous nos composants en restant sur une échelle impériale et sur un snap de 50 TH. Donc pour placer vos composants, vous cliquez ici sur Component Mode et là vous avez tous vos composants. Donc là pour le coup, pareil sur le PCB Layout, je vais essayer d'aller assez vite, mais je vais quand même vous montrer 2-3 trucs qui peuvent être assez intéressants. Ici, justement, dans ces options, vous avez l'autoplaceur. Alors attendez, avant, je vais sélectionner, je vais double-cliquer sur ma pastille et je vais faire Lock Position. Ça permettra justement de la fixer à cet endroit et lorsque je vais vouloir la déplacer, bam, je vais avoir des erreurs. Donc justement, je vais fermer ça. Là aussi, je vais faire Edit Properties. Vous pouvez faire double-cliquer dessus ou faire CTRL hop. Vous cliquez sur Lock Position, hop. Ensuite, ici, c'est pareil, vous faites un clic droit, Edit Properties, vous cliquez sur Lock Position, ensuite vous faites OK. Et ensuite, on va pouvoir passer aux choses sérieuses. On va pouvoir passer au placement des composants. Il faut savoir que Proteus prend en charge l'auto-placement des composants en cliquant sur cette icône. Donc avant de faire ça, je vais sauvegarder avec CTRL S mon fichier. Et donc justement, ici, vous allez pouvoir sélectionner tous les composants que vous voulez placer automatiquement. Ensuite, vous appuyez sur OK. Et là, Proteus va automatiquement vous placer tous les composants. Donc c'est pas forcément... bon, vous pouvez y aller comme ça. C'est peut-être pas forcément la meilleure des solutions, je pense. Mais pour cet exemple, on va rester comme ça. Alors ensuite, il faut savoir que Proteus prend aussi en charge l'autoroutage, c'est-à-dire qu'il va vous permettre de câbler votre circuit automatiquement. Le souci, c'est que nous ici, on va vouloir câbler uniquement sur le recto de la carte et pas sur le recto et sur le verso de la carte. C'est pour ça qu'il faut aller dans les Design Rule Manager, dans NetClass. Ici dans NetClass, vous allez dans Power et celui-là, le OS, vous le mettez sur Bottom Copper. Vous faites pareil pour le signal, hop, ici, hop, vous appuyez sur Bottom Copper et là vous faites OK. Et ensuite ici, quand vous cliquez sur l'autorouteur, quand vous allez appuyer sur Begin Routing, ça va vous placer des câblages uniquement sur la partie recto de la carte. Ici, normalement, les paramètres par défaut que vous allez avoir, ça va être cela, il me semble. Il faut savoir que pour trouver la meilleure combinaison de routage possible, Proteus va utiliser la brute force. Donc moi, par exemple, ici, je vous conseille justement de mettre 50 passes. Ici, de mettre 3 passes. Si vous avez un PC assez puissant, vous pouvez mettre 100 ici et 20 ici, c'est le maximum. Nous, on va rester sur quelque chose d'assez simple, on va mettre 52 et on va appuyer sur Begin Routing. Et là, vous voyez que Proteus va justement chercher la meilleure combinaison possible. Donc, sur des circuits complexes comme celui-là, où on n'a pas beaucoup d'espace, c'est très rare que Proteus va vous faire un sans faute, c'est-à-dire qu'il n'y aura aucune liaison manquante. Généralement, il va vous proposer la meilleure solution qu'il aura trouvée. Ça peut être, je sais pas, ça peut aller de 11 manquants jusqu'à 5 manquants, ça dépend vraiment de comment ont été placés vos composants. Mais on va attendre justement que le processus se termine. Et ensuite, on va placer les composants à la main et on va faire le câblage à la main. Moi, ce que je vous conseille, c'est de faire un mix, c'est de placer les éléments importants à la main, comme par exemple les différents connecteurs. Je pense notamment à J1, J2 et J3. Et voilà, c'est ça, J1, J2 et J3. Et justement, ensuite, voilà. Donc on arrive, Proteus a terminé. Donc ici, on voit qu'il y a plusieurs liaisons manquantes. Il y en a plusieurs, ça va. Bon, on va pas trop se casser la tête dessus. Il y a pas mal de choses qui vont pas. Comme par exemple ici, là pour le coup, excusez-moi, mais c'est un beau bordel ce qu'il nous a fait par là. Donc moi, je vais faire un CTRL Z.
je vais tout supprimer. Hop. Et on va placer nos composants à la main à l'ancienne. Hop. Donc, ici, ça me fait penser, ces deux flèches là, elles sont en board edge, elles sont pas censées l'être. On va les remettre en top silk. Hop, comme ça, voilà. On fait CTRL S, on sauvegarde. Ensuite, on va commencer par placer nos composants. Donc on va se rendre tout simplement dans Component Mode. Et ici, on va avoir tous nos composants. Je vous conseille justement je vous conseille justement de regarder un peu à quoi ça correspond. Par exemple, J2, vous savez que ça correspond à celui-là, etc. En passant, on va faire une petite pause par la vue 3D. Donc vous voyez ici la vue 3D de votre PCB Layout. Hop. Alors, je vais mettre comme ça. Voilà. Vue 3D, c'est assez cool. Vous avez justement ici les trois pastilles, vous avez les flèches qu'on a mises. Et ça, c'est notre carte mère, c'est à quoi elle ressemble actuellement. Donc, je vais commencer par placer mes différents composants. Je vais commencer alors, par quoi je vais commencer? Je vais commencer par le J1, voilà. Donc, je clique une fois dessus, je clique une fois ici, et hop. Ensuite, on va le placer. Moi, je vais le placer comme ça, par ici. Je vais le placer, hop, juste là. Ça devrait aller. À côté, je vais placer tout de suite le J2, hop. Je vais le placer juste là, et même je vais le rapprocher même un peu plus. Et là, pour le coup, Proteus vous indique par de faibles traits verts, qui ne se voient pas forcément, les liaisons qui doivent être. Donc là, ce sont des liaisons évidentes qu'on va faire tout de suite. Donc pour faire des liaisons, des câblages dans Proteus, vous cliquez ici sur le petit Track Mode. Ensuite, vous cliquez sur le point de départ, et Proteus, il va vous indiquer le point d'arrivée. Comment il connaît le point d'arrivée? C'est très simple, c'est parce que justement dans votre schéma, attendez, c'est dans votre schéma, vous lui avez dit justement que vous avez fait le câblage et vous lui avez dit quel composant doit être lié à quel composant et comment il doit être lié. Donc, ensuite, hop, on clique ici et on clique ici, et là, ça va être un trait tout droit. Hop, on clique une fois ici, comme ça, et on va faire pour tout ça, hop, point de départ, point d'arrivée, point de départ, point d'arrivée, point de départ et point d'arrivée. Pour l'instant, rien de compliqué. Ensuite, on va placer notre J3. On va retourner dans nos composants. J3, on va le prendre, on va le mettre juste là. Hop. On va le mettre, comment qu'on va le mettre? On va le mettre comme ça, franchement, ça devrait aller. Hop. Voilà, voilà. Donc, il faut savoir aussi, si je dis pas de bêtises, voilà, il faut savoir par défaut, vous allez avoir des trucs comme ça. Vous allez avoir justement une flèche jaune et un trait vert qui va justement indiquer les liaisons qui doivent être. Moi, je vous déconseille fortement de désactiver ces flèches-là. Ce sont les force vectors. Il suffit d'aller dans View, dans Edit Layer Color Visibility. Vous pouvez aussi faire, vous pouvez aussi faire CTRL L et vous pouvez les désactiver ici en désactivant force vector et vous faites OK. Et vous allez avoir un schéma un peu plus propre lors de la conception. Voilà. Ensuite, voyons voir tout ça. J'espère que j'ai pas fait de bêtises. Attendez une seconde. Je vais vérifier ici. Effectivement, ici j'ai fait une bêtise. Ouh là là, quelle horreur. En fait, je vais déplacer tout ça. Ce câblage, je vais le supprimer. Ce câblage, je vais le supprimer. Là, il faut bien penser à faire un X-mirror en fait. Non, pardon, excusez-moi, c'est pas un X-mirror. C'est si c'est bien un X-mirror. Hop, pour avoir le 1 en haut et le 2 en bas. Parce que le VBAT, il va là. Et la masse, elle va. Hop, elle va juste là. Voilà, j'avais fait une petite boulette dans le câblage, c'est pas grave. On retourne dans notre PCB Layout et là, on voit justement que notre schéma a évolué. Alors, un autre truc qui est arrivé. Alors attention, ça c'est tout bête. Mais il faut faire attention aux chevelus. Au chevelu, qu'est-ce que c'est un chevelu? Je vais prendre par exemple, je vais retourner dans mon composant, je vais tracer, je vais zoomer par exemple sur sa diode. Là, vous voyez, il y a une diode, il n'y a rien d'anormal, tout va bien, c'est une diode. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si par exemple, sans faire exprès, vous avez cliqué ici et qu'ensuite vous avez cliqué là, par exemple, ensuite je ne sais pas ce que vous avez voulu faire, vous avez peut-être voulu essayer de
de déplacer ce, ce, euh, ce câble, vous pouvez parfois obtenir un truc comme ça. Et là, ça c'est dangereux, parce que quand, par exemple, là vous voyez, on sait que c'est la diode D1. Quand je retourne dans mon PCB layout et j'essaie de placer la diode D1, je la mets juste là. Là vous voyez, on remarque qu'il y a un trait bleu qui est juste là, qui indique que les deux entrées de la diode doivent être reliées. Ça, c'est pas normal. Ça provoque un court-circuit et il faut surtout pas faire ça. On appelle ça un chevelu. C'est parce que tout simplement, là vous vous en rendez pas compte, mais il y a un câble que vous avez peut-être caché sans faire exprès derrière la diode et qui en fait fait une liaison. Donc ça, il faut faire très attention à ça, notamment dans le PCB layout. Si vous voyez par exemple que sur une diode ou sur une résistance même que que les deux que les deux que les que les deux pattes d'un composant doivent être liées, ça méfiez-vous. C'est un conseil que je vous donne, méfiez-vous, faites très attention parce que c'est pas normal. Donc là pour le coup, ce chevelu, je vais le supprimer en faisant 2 fois clic droit et là normalement, voilà, on est revenu à quelque chose de plus normal. Ça, je vais la supprimer et on va pouvoir continuer notre PCB layout. Donc j'en reviens justement à l'autorouteur. Je sais pas si je l'ai dit, je vais le redire. Donc justement, moi ce que je vous conseille, c'est justement de faire un peu un mix de ces deux outils d'autoplacement et d'autoroutage. En fait, ce que je vous conseille, c'est de placer les éléments importants, comme les différents connecteurs, les plus importants. Je vous conseille justement de les placer sur sur votre espace de travail. Ensuite, vous pouvez faire un auto-placement des autres composants les moins intéressants. Et ensuite, vous pouvez faire un autoroutage. Et à la fin de l'autoroutage, essayez de débugger, de faire les liaisons qui manquent. Donc vraiment, c'est à peu près comme ChatGPT. Il ne faut pas lui demander de faire votre travail à votre place, mais il faut lui demander de vous aider dans votre travail pour que vous soyez plus efficace. Donc ici, moi, je vais personnellement tout faire à la main. Ça risque de prendre un peu de temps, mais c'est pas grave. Il faut prendre l'habitude. Il faut voir comment faire. Donc il faut savoir justement quand on fait un PCB layout, quand on fait des câblages, il faut faire très attention. Il ne faut surtout pas faire d'angle droit. Ça c'est à proscrire. Il faut toujours faire deux angles de 45 degrés si vous voulez si vous voulez tourner par exemple à droite ou à gauche, mais il ne faut jamais faire d'angle droit. Donc par exemple, le 2 doit être lié au... Pardon. La patte 2 du J3 doit être liée à la patte 1 du J1. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je prends mon petit track mode, je clique ici, hop, je vais faire une liaison à peu près comme ça. Hop, ensuite ici je descends, j'attends justement d'arriver à quelque chose d'assez horizontal. Et là, hop. Non, là déjà j'ai fait une horreur, excusez-moi, j'ai fait une belle horreur. Quelle honte. Donc là, voilà, on va partir du 1, on va faire quelque chose comme ça, et on va arriver justement juste ici, comme ça va être très bien. Donc là, vous me direz, ah, André, t'as mis un angle droit. Bah oui, bah, c'est pour plus tard, c'est que vous allez voir comment j'ai fait mon placement, c'est très normal qu'il y ait un angle droit ici. Ensuite, bon, on va placer nos différents composants. On va par exemple placer le relais. Le relais, c'est bien ça. Le RL1, on va le mettre... on va le mettre ici, on va le mettre comme ça, hop. Le J2, en tout cas le connecteur, il me semble que c'est concealed de là, si je dis pas de bêtises, voilà. Celui-là, on va le mettre... et même en fait, là franchement c'est pas ouf ce que j'ai fait. Lui là, hop, il vaut mieux que je le mette comme ça. Et franchement le J2, je vais le mettre... comment qu'il faudrait le mettre? Peut-être... non, je vais le tourner, hop, et je vais le mettre... juste ici, ça devrait... Voilà, comme ça devrait passer. Hop. Et même, franchement, je vais même descendre, sélectionner mes deux éléments. Je vais descendre un peu, hop. Voilà. Donc ici, on voit qu'il nous faut faire une liaison directe. Je prends l'outil de traçage, hop, comme ça. Ça, c'est vite fait. Lui aussi, hop. Voilà, je vais faire un angle à 45 degrés ici, comme ça. Ça sera très bien. Ensuite, lui, mon J4, je vais prendre cet outil et je vais le déplacer
je vais le déplacer, hop, comme ça, voilà, pour qu'il soit bien aligné. Ensuite, je prends mon petit track. Qu'est-ce qu'il me veut? Voilà. Voilà, je vais faire quelque chose tout simplement là. Et là aussi, je vais partir de là et je vais venir juste là, comme ça, avec un angle 45. Attends, c'est super moche. Tout ça, attends, ça va pas. Ça va pas, tout ça. Hop, voilà, on va faire un truc propre comme ça. Voilà. Là, c'est bien propre. Ensuite, on va commencer à placer des diodes. On va retourner dans nos composants. Des diodes, on a pas mal de diodes ici. La diode, euh, ça, je sais pas trop comment elle va. Il me semble que c'est quelque chose plutôt comme ça. Voilà, on va rester sur quelque chose à peu près comme ça. Hop, voilà. On va faire une liaison ici, de là à là, hop. Et ensuite, euh, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut également qu'on relie tout simplement ça, il va falloir qu'on le relie au N1, N2. Mais ça, on va voir ça maintenant. Normalement, si je dis pas de bêtises, enfin non, attendez, on va d'abord placer plusieurs composants, on verra ça après. On va d'abord placer plusieurs composants. Ce composant-là, hop, on va le mettre comme ça, par exemple, hop. Je vais avoir une autre diode qui, ici, on va la mettre comme ça. Ensuite, je vais placer mon deuxième relais, tiens. Je vais le mettre peu près... Ah, oh, je vais le mettre plutôt comme ça ira un peu mieux. Ou non, même là, ça passe pas. Je vais le déplacer un peu. Là, ça passe. Là, on est bon. J'ai également des connecteurs. J'ai un J6. Voilà, le J6. Il va bien aller, en fait, comme ça. Donc là, en fait, ce sont des liaisons évidentes qu'on va pouvoir faire. Lui, il va là. Et en fait, lui, hop, il va ici, hop. Liaison évidente. Ça, évidemment, ça pose pas de souci. Euh, Ici, ça aussi, on va faire une liaison comme ça, assez simple. Voilà. Ensuite, on va voir également un point test. Point test, si je dis pas de bêtises. Euh, Point test, on peut le mettre... Oula, j'ai fait une boulette. Pardon. Point test, on a un J5 lumière, il va juste là, hop, et on a un J7, hop, qui va juste là. Donc vous voyez l'intérêt justement de se mettre sur une grille impériale et et sur justement ici dans View avec un snap de 50 TH, c'est que là vous voyez, par exemple, c'est que depuis tout à l'heure, il y a certains traits, pardon, oula, attendez, je vais me remettre en sélection, voilà. Il y a certains câblages, comme celui-là par exemple, qui est très esthétique. Pourquoi? Parce qu'il est droit. Et là, pour le coup, si vous mettez sur une échelle métrique et vous mettez par exemple, hop, allez, on va prendre un petit exemple. Si vous mettez avec un snap de 0,1 mm, là pour le coup, pour mettre vos composants sur la grille et avoir quelque chose d'esthétique comme ça, je peux vous garantir, vous allez en baver. Donc bon, allez, on va rester à peu près comme ça. C'est pas mal, on est bien sur une grille impériale, on est resté sur un toggle de 50 TH. Ici, pareil, allez, les liaisons, on va les faire tout de suite. Hop. Voilà, ce sont des liaisons basiques, on relie ça à ça, un trait droit, c'est bien esthétique. On aime ça, hop, ça aussi, hop. Rien de bien compliqué. Ensuite, qu'est-ce qu'on va pouvoir ajouter d'autre? Ça commence à se compliquer petit à petit ici. Euh, alors, on va voir le VBAT déjà, le VBAT. On va partir de là, hop. Ici, on va on va essayer de prendre un bel angle. On va tenter un truc comme ça, hop. On sait qu'on doit aller juste là, et même en fait, on doit même aller plus loin. Donc c'est pour ça qu'en fait, on va, hop, venir comme ça. Là, normalement, si j'ai pas fait de bêtises, ah c'est bon, on est pas mal là. On est pas mal. Et donc du coup, ce VBAT, on sait également que lui doit être relié à lui.
Hop, là, par contre, il faut refaire justement tous les traits de construction. Voilà, lui est relié correctement. Ensuite, lui également doit être relié au VBAT ici. Et ouais, il doit être relié hop, comme ça et jusque là. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le N1 doit également, le NC1 pardon, du relais 2 doit également être relié au VBAT. Pour ça, rien de bien compliqué. On va partir de là. On va faire et on va faire en fait quelque chose à peu près comme ça. Ça passe. Oula, attendez, j'ai pas bien cliqué. Hop. Ensuite, un truc comme ça. Et là, vous voyez, là, on est pas mal. Là, déjà, on est pas mal. On a fait pas mal de liaisons. Hop, ensuite, cette liaison-là, ah bah, elle est évidente, on va la faire, tant qu'on y est. Hop, on va faire un truc comme ça va aller. Ça aussi, cette liaison-là, hop, elle est évidente, on va la mettre ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme liaison assez évidente? On a ça qui va juste là, hop, liaison évidente. Le reste, je vais pas la faire tout de suite parce que ça va être une liaison assez compliquée qui s'apprête à être faite. Donc, on va plutôt continuer. On va continuer tranquillement. On va ajouter nos résistances. On va ajouter nos résistances. On va prendre R1. On va le mettre. Alors ça, pour le coup, attendez. Ça, pour le coup, je les ai peut-être un peu trop collés. Je vais les baisser un peu. Hop, comme ça. Euh, Est-ce qu'on. Non, franchement, on est bien comme ça. Hop. On va retourner dans nos composants. On va placer nos résistances. Cette résistance-là, je pense que je vais la mettre là. Hop, R1. Euh, alors attendez une seconde. Oui, elles ont peut-être pas les bons noms. R2 va aller là. R3, il va aller. Où est-ce qu'il doit être relié? Ouh, j'ai dû faire une erreur dans mon câblage. J'ai dû faire une erreur dans mon câblage. Euh, on a 105. On va sauvegarder déjà. Oui, effectivement, c'est que là, j'ai pas changé. Là, on a bien sens 2 qui doit arriver. Et on a bien PW2 hop, qui doit arriver comme ça. Voilà, ah la boulette, je suis désolé. Hop, on retourne à notre PCB layout. Voilà, ici on a bien ça qui doit arriver ici. On a aussi d'autres résistances R3 qui doit aller juste là, hop. Et enfin on a R4 qui doit arriver juste ici. Et même franchement, ce que je vais faire, euh, en fait, je sais pas si, en fait, non, il me semble que ça passe. Non, on est pas mal, on est pas mal. On est pas mal. Ici, on va laisser un peu d'espace. Attends, je vais remettre en mode hop, sélection. Voilà. Euh, Lui, on va le dé... Pardon, oula, pas ça. Non, pardon. R4, on va également le déplacer ici en haut. Hop. R1, on va également le déplacer par là. Et là, on va voir un peu ce que ça donne. On va commencer à voir un peu tout ça. Est-ce qu'on a encore des diodes en réserve? Oui, on a 3 diodes. Alors, voyons voir ça. D4, on va la placer. Comment va-t-on la placer? Et on va la placer comme ça. C'est pas très aligné, c'est pas très beau. On va voir après. On a D5. Où qu'elle va, elle? Elle va ici. On va la placer euh, comme ça. Ça m'a l'air d'aller, hop. Et ensuite, on a une dernière diode. Dernière diode qui, normalement, doit aller comme ça. Donc là, évidemment, si vous le permettez, il y a des liaisons évidentes qu'on va faire. Ça, comme ça, comme ça, et ça, comme ça. Plutôt, on va lui dire d'aller un peu plus par là. Voilà. Et ça, comme ça, c'est également une liaison évidente. Là, on a également une liaison. Oula. Là. Oula. Attendez, là. Il y a une erreur là. Attendez.
Où j'ai peut-être inversé ça. Voilà, voilà, là on est bon. Je repasse ici comme ça, hop. Le point test, je le connecte. Ici, hop, un bel angle à 45 degrés. Ça, c'est bien ça. On aime ça, les angles à 45 degrés. Et qu'est-ce qu'il nous reste comme composant ici en réserve? Il nous reste des transistors. Ça, c'est pas si compliqué que ça, il me semble. On va commencer par placer Q1. Euh, Voyons voir. Comment est-ce qu'on pourrait le placer alors? Euh, Déjà, on n'est pas sur la grille, c'est normal ça, on est bien en impérial à 50 H. Ouais, c'est normal, c'est le transistor qui doit pas être foufou. Bon, le transistor, on va le mettre à peu près comme ça. Donc là, effectivement, on commence à avoir quelques conflits. Lui, je vais bien le baisser un peu. Ça aussi, je vais le baisser. Hop, ça aussi, je vais le baisser. Et ça, je vais le baisser et je vais remonter mon transistor. Comme ça, voilà, on va voir ce que ça donne comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on va voir? On va avoir un deuxième transistor également Q3 comme ça qu'on va placer. Qu'on va placer. Oh, ouais, bon, allez, on va le placer comme ça. Un autre transistor, voyons voir. Euh, hmm, Lui, on va le placer comme ça. On va le placer juste ici au-dessus de ce point de test. On va voir ce que ça donne. Et notre dernier transistor qu'on va placer, hop, juste ici. Hop, hop, hop. Et que franchement, on va le placer plus par là, on a de la place. Ça va. Et même l'étiquette, je vais même la déplacer par là. On- Et là, on commence à avoir quelque chose qui est pas mal. Déjà, on a placé tous nos composants. Ça, c'est déjà bien. Et là, CTRL S pour sauvegarder. Il faut tout le temps faire CTRL S pour éviter de perdre son travail. Ça m'est arrivé que Proteus crash, je peux vous assurer. Après avoir travaillé plusieurs heures sur un projet, il manque plus que ça. Donc, on va commencer par relier tout ça. Ça, par exemple, on peut le relier comme ça. Ça, on peut le relier comme ça aussi. Ça, comme ça. Ça, on peut le relier comme ça. On est pas mal. Ensuite, alors, voyons voir tout ça. Euh, Ça, si je dis pas de bêtises. Je crois que j'ai mal placé mes transistors. Lui, il aurait dû aller là. Et lui, il aurait. Lui, hop. Comme ça. Et ça. Hop. Juste là. Je sais pas, j'en ai aucune idée, franchement. Il faut voir un peu ça. Donc déjà, bon, on va commencer par quelque chose d'assez simpliste. Hop, on va faire un bel angle juste ici. Hop, et on va arriver sur le 3. Hop. D'une part, on a ça qui est résolu. Ensuite, on a lui qui doit aller avec lui. D'une part, ça comme ça. Ensuite, on a lui. Lui, on va le faire partir à peu près comme ça. On va le faire partir. Faire aller jusque là. Oula, non, attendez. Je fais, hop, j'ai fait une belle bêtise, moi. Attendez, on va partir comme ça. Et on va arriver, on va arriver hop par là. Hop. Et pour le coup, on va faire un truc beau. Ah non, ça c'est moche. Non, c'est moche, ça va pas, ça va pas. On va partir de là plutôt. On va partir de là. Et là, on va faire pour le coup. Euh, Voyons voir. Quelque chose comme ça passe en fait. Là, ouais, non, on est pas mal.
Euh, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Oh là là, c'est un beau bordel ici. On va essayer ça. Franchement, on va laisser plutôt comme ça. Voilà, donc là, vous voyez, ici, on a 9 missing, c'est-à-dire que on a placé... Enfin, non. Vu qu'on a placé tous nos composants, c'est-à-dire qu'il ne nous reste que 2 câblages à faire. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre comme câblage à faire? Euh, franchement, là, on peut essayer l'autoroutage. On va faire CTRL S pour sauvegarder. Et on va essayer l'autorouteur. Faire Begin Routing. Begin Routing, sauf que quand j'ai fait CTRL Z la dernière fois, je l'ai mal paramétré. Enfin, j'ai enlevé le paramétrage. Voilà, je fais OK, CTRL S. Et là, on va pouvoir réessayer le routing. On va voir ce que ça donne. Euh, Ah, c'est pas mal, mais c'est dégueulasse. Effectivement, là, les câbles se touchent presque. Là, pour le coup, c'est une petite horreur, là. Là, pour le coup, c'est une petite horreur. On va faire ça à l'ancienne, on va faire ça à la main, ça ira très bien. Donc, euh, déjà, allez, on va partir. Là, j'avais fait un angle droit. Bon, on va repartir de là. On va faire un beau GND. Hop, là, on va partir faire un truc à peu près comme ça. Et on va arriver, hop, ici. Comme ça, on est pas mal. Voilà. Ça, franchement, hop, là, on est pas mal. Et ça, comme ça, hop. Là, pour le coup, et même franchement, non, 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 non. Non, ça va pas. Lui, je vais le refaire. Je vais le refaire. Je vais monter un petit peu. Je vais faire un truc, voilà, comme ça va. Ça va bien mieux. Hop. Ensuite, pam, 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 pam. Alors, euh, euh, voyons voir, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter. Voyons voir. Hum, hum, hum. Ça, ça, on peut le faire partir comme ça. Non, 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 ça va pas. Ça va pas. Ça, on va justement le faire partir comme ça. Ensuite, ici, on va faire un bel angle à 45 degrés. Hop. Et là, pour le coup, on va faire un truc comme ça. Voilà, là, ça va un peu mieux déjà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre comme liaison à faire? Qu'est-ce qui va pas? Hum, hum, hum. Euh, cette liaison-là, pour le coup, hop, là, ça va pas là. Double clic droit pour supprimer le câblage. Un truc comme ça devrait passer. Ça, je vais le remonter un peu pour le coup. Hop, je vais le remonter même. Ça aussi, on va supprimer le câblage. On va refaire. Hop, pardon. On va hop. Zut. Qu'est-ce qu'il me veut lui? Ah, j'étais pas dans le bon mode. Voilà, on va faire un câblage un peu comme ça a l'air propre. Lui, on va le prendre. On va faire un bel angle à 45 degrés ici. Là, on va refaire un bel angle et on va aller jusque là. Ça va. Ça, voyons voir. Ça, lui, on va le remonter légèrement. Là, ça... Oula, oh non. C'est ce câblage-là que je veux supprimer, voilà. Et en fait, on va partir de là, ça va nous permettre...
d'aller jusque là. Ensuite, ici, il faudrait qu'on arrive avec le GND ici, avec la masse. Voyons voir la masse. Euh, Finalement, j'ai peut-être pas procédé correctement. Ouais, oula, attendez. Voilà, on va revoir un peu tout ça. Ça, on va supprimer. Ça, on va supprimer. Lui, on va le laisser, on va voir ce que ça donne. Je vais remettre un truc à peu près comme ça, voyons voir. Oh, GND, qu'est-ce qu'il fait des siennes encore, lui? Attendez, hop, on va le reprendre là. On va refaire un bel angle à 45 degrés. Et on va le remettre là. Lui, on va justement, hop, le remettre comme ça. Et lui, ensuite... euh, Ouais, c'est ça le truc, c'est que le GND, il est pas censé passer par là. Le GND... Oula, attendez, oula. C'est que le GND, hop, on va reprendre l'outil de sélection. C'est que le GND, hop, il vaut mieux le faire passer par là, voilà. Là, on a un truc un peu plus propre, il me semble. Euh, j'ai l'impression que j'ai fait une boulette. Bon, tout ça, c'est une liaison évidente. Hop. Euh, Lui, il doit être relié ici. Eh ben, soyons fous. On va faire, bah, écoutez, on va en faire encore mieux. On va faire du bricolage. Lui, je vais le descendre un peu. Je vais le mettre par là. Lui, on va le faire passer un peu. Non, non, ça c'est moche, ça. Ça c'est assez moche. On va le faire passer, voilà, comme ça. Le GND, on va le prendre ici. On va faire un bel angle à 45 degrés. Ici, on va le refaire passer, hop, par là. Ensuite, par là. Ici, on va refaire un bel angle à 45 degrés. Et on va le refaire passer par là. Et ensuite, ici. Lui, on peut également le refaire passer par ici. Et le connecter ici. Et là, on a un beau GND. Et ensuite, c'est ensuite, c'est n'importe quoi, qu'est-ce que je vous dise? On a ça. Ces deux-là, il faut les connecter. Vous me direz, j'en ai aucune idée de comment il faut faire. Ces deux-là, les mis, ça peut passer par là. Et on pourra plus connecter le A. Le A, on a un chemin ici qui nous est proposé. Lui, on n'a aucun chemin qui est proposé. Et lui, personne n'en a aucune idée. Euh, bon, déjà, lui, on va suivre le chemin indiqué par Proteus. Faire un truc comme ça, hop. On va le relier comme ça. Là, on est pas mal. Et il nous reste, on va faire CTRL S, il nous reste deux liaisons. Deux liaisons, généralement, à la fin, c'est justement les liaisons les plus compliquées. Parce que, parce que, justement, on a déjà fait plein de liaisons. Ensuite, dès qu'il faut bouger un petit truc, il faut tout bouger. C'est justement pour ça, c'est assez énervant. Euh, Peut-être qu'on... Ouais, non, ça marche pas. Hmm, comment est-ce qu'il faudrait faire? On pourrait essayer peut-être de... Ah, remarque, ça se tente. Le 2, on pourrait essayer de le faire passer par là et de le dire à... Ouais, voilà, on peut essayer de le faire partir de là. On peut passer par là. Ici, on passe par là. Ah, ça passe pas. Non, ça marche pas. On a ce câble là qui gêne. Hmm. Euh,
Bon, franchement, je dois vous avouer, j'en ai aucune idée. Mais on va, pour ce PCB layout là, euh, je pense qu'on va en rester là. Je vais vous présenter celui que j'ai préparé en amont, parce que là, pour le coup, je sais pas si je refais un auto-routing, qu'est-ce qu'il va me dire? Non, il a rien trouvé de mieux. Il a rien trouvé de mieux, et là, pour le coup, je suis vraiment à court d'idées. Là, pour le coup, je suis à court d'idées. Donc, bon, vous avez compris en général la méthode pour faire un bon PCB layout. Vous avez avec les différents snaps, les différentes mesures. Je vais vous présenter celui que j'ai fait personnellement. Donc, le voici. Donc voilà, on voit, je l'ai fait justement en essai, j'ai imprimé ma carte. Normalement, ça devrait être bon, on devrait avoir toutes les liaisons. Mais on va quand même regarder pour ce qu'on vient de faire là tout de suite. On va quand même regarder la visualisation 3D parce que ça peut être assez intéressant. Donc là, vous voyez, vous avez vos connecteurs, ces deux-là avec des trompeurs, sans des trompeurs. On a nos résistances. On a deux transistors plus gros ici, on a deux transistors plus petits. Les relais, trois diodes ici, encore des diodes là. On a ici un point test ici et un autre qui est juste, qui est juste là. Hop. Et voilà, à la fin, ça devrait ressembler par là. Et ensuite, quand vous allez au dos de la carte, vous voyez justement toutes les liaisons que vous avez faites. Et c'est assez intéressant à voir, à prévisualiser. C'est assez marrant. Donc ensuite, une fois que vous aurez fini de faire tout le PCB layout, pas comme moi, il va falloir imprimer votre carte. Donc ça, il va falloir obligatoirement l'imprimer sur les ordinateurs de l'IUT, ça va vous l'imprimer sur du papier calque. Oula, attendez, non pas ça. Donc voilà, ça va vous l'imprimer sur du papier calque, ce qui va vous permettre justement de ça va vous permettre justement d'ensuite de fabriquer votre carte, etc. Donc pour l'imprimer, vous faites File, ça doit être Print, ça doit être quelque part, je sais plus où c'est. Voilà, dans Output, vous faites Print Layout. Voilà, ici, point at the preview and click your right mouse button for more. Bon, ça, on s'en fiche. Donc déjà, votre schéma, mettez-le bien au milieu de la feuille. Ensuite, là, pour le coup, il faut bien qu'il y ait Make One Board Edge qui soit coché. Et il faut qu'il y ait une troisième option, je ne sais plus laquelle. C'est Top Copper. C'est bien Bottom Copper, Board Edge et Make One qui doivent être cochés. Alors attendez, je vais vérifier ça tout de suite. Voyons voir, lorsqu'on imprime, voilà, c'est bien Bottom Copper, Board Edge, Make One qui doivent être cochés. Ici, vous devez bien être au milieu. Il faudra, au préalable, avoir mis votre nom pour insérer du texte. Vous pouvez justement cliquer sur 2D Graphic Mode. Ici, vous cliquez une fois, vous insérez votre texte, par exemple. Là, vous mettez les deux noms, par exemple nom 1 et nom 2 de votre duo en SAE. Il y a... Alors, attendez. Il faut bien décocher suivre global ici. Il faut bien le mettre en 13 TH. Si je dis pas de bêtises. Ici, on fait OK. Là, pour le coup, le texte, il faut bien le mettre sur la couche bottom. Donc, change layer. Il faut bien qu'il soit sur... si je dis pas de bêtises, il faut bien qu'il soit justement en bottom copper. Voilà. Ensuite, vous trouvez un endroit où vous avez un peu de place, pas comme moi. Vous changez votre nom ici. Ensuite, vous faites OK. Et ensuite, vous allez dans Output, Print Layout. Et ensuite, voilà, vous pourrez justement imprimer votre PCB Layout après avoir obtenu la validation de vos enseignants. Bon, je pense qu'il est temps justement de conclure cette vidéo. Je pense que je vous ai montré quand même les bases de ce logiciel. Je vous ai montré
pas mal de choses, notamment le PCB layout. Pour terminer, j'ai vu notamment dans de nombreux comptes rendus des captures d'écran, c'est-à-dire que vous venez ici, vous zoomez un peu, hop, ou je sais pas comment vous faites peut-être Windows Maj S, vous venez ici, hop, et vous faites une capture d'écran comme ça. Ensuite, qu'est-ce que vous faites? Vous ouvrez Word, hop, vous arrivez dans votre compte rendu et vous faites un copier-coller. Ça, je suis désolé, moi je suis pas très fan parce que c'est assez moche. Moi, personnellement, ce que je vous conseille de faire, c'est tout simplement d'aller dans File. Oula, attendez, qu'est-ce qu'il me veut lui? Oula, qu'est-ce que j'ai fait encore moi? Euh, je peux plus quitter le. Alors, voilà. Ah non, toujours pas. Ouais, c'est parce que j'ai mon toggle là. Attendez une seconde. Je sais pas, je sais plus ce que c'est. X ou G. G pour le désactiver. C'est euh, euh, oh, je sais plus. Il doit être juste là. Hop. Attendez, je sais plus comment le désactiver. Attendez une seconde. Euh, je vais. Voilà. Hop. Et non. Pardon, zut. C'est bien le O. Voilà, c'est O. Si vous pouvez pas, juste si vous êtes bloqué là dans l'espace de travail, c'est parce que vous avez cette option ici en haut qui est activée. Donc vous appuyez sur O, sur la touche O. Ah non, c'est pas ça. Attendez, je vais sauvegarder. Hop, et je vais fermer. Euh, je peux même pas fermer. Je suis bloqué là. C'est Béliard. Voilà. Non mais c'est un truc de fou ça. Bon, tant pis. Donc, sauvegarder. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller dans File, ensuite d'aller dans. Mais justement, non, il faut être sur la schématique capture pour faire ça. Et là pour le coup, je suis bloqué. Bon, on va voir dans le PCB Layout. Là, on va fermer Proteus. Je vais le rouvrir. On va voir ce que ça donne. Hop. Voilà, ici, notre design, c'était celui-là. Voilà, si j'entends dans mon schématique capture, là c'est bon, voilà. Donc, dans votre schématique capture, ce que je vous conseille, c'est d'aller dans File et d'aller dans Export graphique. Vous allez pouvoir exporter votre schéma en PDF, en fichier vectoriel, en toutes sortes. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de l'exporter soit en PDF, si ça vous amuse, soit alors en SVG. SVG, qu'est-ce que ça va être? Ça va être un fichier vectoriel. Les fichiers vectoriels, qu'est-ce que c'est? Ça va être des fichiers texte. Et l'avantage de ces fichiers, c'est que vous pouvez en fait zoomer autant de fois que vous voulez, vous ne perdrez jamais en qualité. Et ça, c'est un gros avantage. Donc moi, par exemple, je vais sauvegarder ici. Il faut garder les couleurs désactivées, pardon. Et ensuite, Launch Viewer, oui. Donc là, je fais OK, hop. Et là, hop, j'ai mon fichier SVG qui s'est ouvert. Alors, il faut savoir que n'importe quel navigateur web, que ce soit Chrome, Firefox, Opera, Safari, euh, et j'en passe, Brave peut-être, sont capables justement d'ouvrir des fichiers SVG. Ce sont des fichiers vectorales. Donc vous voyez, là par exemple, je peux zoomer sur ma diode. Je ne peux pas zoomer plus de 500%. Mais bon, mais on peut zoomer autant de fois qu'on veut, on ne perdra jamais en qualité. Ce que je vous conseille de faire, c'est si vous voulez venir vraiment faire une capture d'écran, c'est de venir ici, où vous avez justement quelque chose de plus propre. Donc là, vous pouvez faire un Windows Majus, hop, prendre une capture d'écran. Voilà, c'est pas très propre hein, sur mon deuxième circuit, mais justement ensuite, quand vous venez la copier-coller dans Word, on remarque quand même que c'est assez propre, c'est même beaucoup plus propre comparé à la capture d'écran de Proteus. On a le grillage en fond et on a des couleurs qui ne servent pas forcément à rien. Après, moi, pour faire des circuits électriques, je recommanderais toujours le LaTeX. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un langage de programmation qui permet de créer des fichiers PDF. C'est ce qui est utilisé pour le fascicule d'info, pour les maths, tout. C'est très utilisé, notamment dans le monde de la science. Et avec le package CircuitX, vous pouvez faire tout simplement pas mal de choses. Donc voilà, on va conclure cette vidéo voilà, de présentation de Proteus. J'espère que vous aurez appris plein de choses.
J'espère que ça vous sera utile pour le partiel, parce qu'il faut, je le rappelle, pour le partiel, il faudra faire le schéma ici, il faudra également faire le PCB layout. Donc voilà, j'espère que vous aurez compris à peu près la méthode, comment faire, justement, pour avancer tout ça. Évidemment, je ne l'ai pas précisé, je viens de me le rappeler, mais quand quand vous faites justement vos câblages en étant sur track mode, il faut bien vérifier que vous êtes en bottom copper ici et pas en top copper. Et faites attention parce que si vous faites un double clic, vous passez en top copper n'importe où. Donc soyez attentifs et mettez-vous bien en bottom copper. Voilà, je pense que ça va être la fin de la vidéo. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. Si vous avez regardé jusqu'au bout, je vous remercie infiniment parce que on en est à combien? Parce que à peu près 1h40 de vidéo, c'est pas très pas facile à digérer. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne continuation, bonne chance pour le partiel, et je vous souhaite également un bon week-end. Et moi, je vais aller me coucher. Bonne soirée à tous.